Hello les amis, voici la première partie d'une réalisation de dessin de Splatoon. On va le publier en plusieurs parties et la première partie sera l'ancrage. Le papier est réalisé sur un papier épais, je crois que c'est 200 grammes ou 250 grammes. Le but étant que ce dessin va être colorié avec du grapho, donc c'est une technique à l'eau et donc il faut un papier qui puisse tenir la quantité d'eau que je vais lui apporter. Le croquis est basé sur le jeu Splatoon, c'est un jeu que j'aime énormément. Je vous invite à nous rejoindre parce qu'en tout cas au niveau de l'équipe on n'arrête pas d'y jouer. Le dessin est réalisé avec une mine rouge japonaise de la gamme Nano Dia. Ce sont des mines qui ont la particularité de s'effacer très facilement, aussi facilement que des mines de graphite grise ou noire. Alors, je dessine avec des mines rouges parce que c'est assez pratique. Je peux passer directement à la colorisation et à l'ancrage sans avoir à gommer le croquis. C'est plutôt pratique, c'est un gain de temps. Par contre, je peux comprendre que ça puisse gêner certains dessinateurs qui ont envie que tout ça soit propre. Mais vous allez voir, lors de la phase de colorisation, tout ça va s'estomper et on ne verra presque plus les traits de croquis. Ça, c'est une habitude à avoir. Mais si vous savez, c'est un petit peu comme le dessin. Lorsqu'on dessine, les traits de construction peuvent gêner certains dessinateurs. Et au fur et à mesure de dessiner, vous allez voir que tous ces traits de construction ne gênent pas du tout. Surtout si on le fait avec un trait léger. Le contour est réalisé avec un produit japonais, le Fude Nosuke. C'est un produit de la marque Tombow. C'est une marque assez connue au Japon. Vous les connaissez surtout pour leur fameuse gomme mono. C'est un produit de la gamme liner flexible. Ce sont des liners qui varient leur épaisseur en fonction de la pression que vous exercez sur l'outil. Si vous appuyez fort, le trait est épais et si vous appuyez peu, le trait est assez fin. C'est un produit très pratique pour moi parce que ça me permet en un seul outil d'avoir une gamme de traits assez large. C'est aussi un outil qui est un peu plus difficile à utiliser parce qu'il faut gérer la pression en plus. Si c'est compliqué, il vaut mieux rester sur des outils plus simples comme le liner calibré. Je conseille d'utiliser des liners calibrés de taille 0,2 ou 0,3 qui est une taille suffisamment moyenne. Si vous choisissez un liner un peu trop fin, vous risquez d'avoir des traits un peu plus tremblants. Vous voyez que j'oriente le papier pour avoir la meilleure inclinaison pour réaliser mon trait. Le dessin est un Inkling fille, alors je crois que on dit Inkling girl. J'en suis pas certain, vous me dites, des fois les vocabulaires précis au niveau des jeux, c'est même pas vraiment ma tasse de thé, je suis pas aussi fan que ça pour être précis au niveau du vocabulaire. C'est une fille, c'est pour ça qu'elle a des tentacules au niveau des cheveux qui sont beaucoup plus longs. Les Inkling garçons ou Inkling boy ont des coupes qui sont plus spécifiques aux garçons. L'arme est un sauceur, je crois que c'est un sauceur chic. En fait, c'est un seau qui balance de la peinture. C'est une arme redoutable que je ne maîtrise pas du tout. En tout cas, je peux vous dire que quand j'affronte un sauceur, ils sont plutôt pénibles. Très pénibles à tuer. Aussi pénibles que les pinceaux, par exemple. Mais bon, dans Splatoon, les arbres sont tous plus ou moins bien équilibrés. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il faut savoir que dans notre boutique, on a d'autres liners de la gamme flexible. On a par exemple le Mangaka flexible de la marque Zig. C'est aussi une marque assez réputée au Japon. Et on a aussi chez Pentel le Sign Pen. Je vous invite vraiment à les tester pour voir lequel vous plaît le plus en termes de toucher et de rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des commentaires audio, si je vous ai aidé ou pas, si c'est trop long ou trop court. Ça en général, ces durées-là, je ne sais jamais ce qui convient. Il y a toujours des gens qui vont me dire que c'est trop long. Il y en a d'autres qui vont dire que je ne commente pas assez. Donc n'hésitez pas à me le dire, éventuellement
me dire ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas compris, histoire que je puisse vous l'expliquer en vidéo la prochaine fois. On se dit à très vite pour la suite de ce dessin qui sera mis en couleur très bientôt.